et d'un fils de maman et haut en territoire ogoyen, africain, répartis dans les 54 nations de ce grand continent. Le continent qui a été le berceau de l'humanité. Le continent où repose le pied gauche du Père céleste, créateur des cieux et de la terre. Le pied posé sur le pôle haut de notre planète. Le maître Basile Mvekuna, le porte-parole et représentant de la mère des mères et des pères, la divinité des divinités d'Afrique, souveraine des royaumes élémentaux du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, sur les 54 champs de force de l'Ogooué et les 54 nations d'Afrique, recevant l'autorité et le pouvoir des hiérarchies célestes de la triade au soleil, du soleil à la lune et de la lune au zodiaque, à la terre. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui vendredi le 22 août 2025. Je voudrais que les uns et les autres comprennent qu'il y a eu un moment où quelqu'un a découvert le vaccin contre la rage. On l'a appelé Pasteur. Pendant plusieurs autres médecins qui n'ont pas eu la même inspiration. Il y a eu un jour où quelqu'un a découvert la plus grande loi de l'univers. L'énergie et la matière ne sont qu'une seule et même chose, mais à des degrés de vibration différents. Il s'est appelé Einstein, entre plusieurs autres physiciens qui n'ont pas eu la même révélation. Et des cas comme ça, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout le monde qui découvre ce que Dieu a caché, attendant que la conscience de l'humanité s'élève. Le champ de force de Njolé ne pouvait être découvert que par un numérologue de haut niveau. Être 33e degré de franc-maçonnerie ne fait pas forcément de vous un numérologue de haut niveau. Être 12e degré de la Rose-Croix ne fait pas forcément de vous un numérologue de haut niveau. Mais parce que être médecin n'a pas suffi pour découvrir le vaccin contre la rage. Oui, mais parce que être physicien n'a pas forcément fait de vous celui qui découvre E égale MC carré. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il était temps que le champ de force de l'eau de notre planète soit découvert. Mais ça ne va pas être découvert parce que vous voulez, vous les humains. Mais parce que ce n'est pas vous qui l'avez mis là. Ce n'est pas vous qui l'avez caché aux humains. Ce n'est pas tous les Tibétains qui ont découvert le champ de feu de Gobi. Il y a eu un seul à qui cela a été révélé. Il a parlé aux autres, ils l'ont écouté. Bon, le maître Basile Mvekuna vous dit, par la connaissance en neurologie, qu'il possède le champ de force de Njolé lui a été révélé parce que ce champ de force est basé sur des lois neurologiques de haut niveau. Il y a l'énergie et sa manifestation. Il y a l'incréé et le manifesté. Ce qui s'est fait à l'origine, les énergies plongées dans l'akasha,
l'attente. Puis, un jour, le Big Bang. Il y a 16 milliards d'années, le cosmos était vide, rempli de ténèbres akashiques. Aucune étoile, aucune galaxie. Il y a 20 milliards d'années, le cosmos était vide. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes. Mais il y a cela 13 milliards, 800 millions d'années exactement à ce moment-là, agglutinement des particules d'énergie dans un lieu hasardeux de l'espace. Cet agglutinement provoque la chaleur, le feu. Ce feu finit par exploser. L'émergence de la conscience divine, l'incréé, la kasha primordiale, la mère originelle était endormie. Et pendant qu'elle dort, les éléments dans son ventre se retrouvent, ça explose. Il en est un fils, le Père Céleste. À l'intérieur de ce Père Céleste se trouvent toutes les forces qui vont créer les mondes dans le ventre de l'Akasha, c'est-à-dire de Ptah. Ce qui est sorti du ventre de Ptah, ce qui est sorti du ventre de Eyo chez les femmes, c'est ça que l'on appelle le Père Céleste. C'est ce Père Céleste qui sait qu'à l'intérieur de lui se trouve le pôle positif et le pôle négatif, le pôle électrique et le pôle magnétique. Alors il les retrouve, les organise et commence à créer. Alors vinrent les mondes célestes, étoiles, trous noirs galactiques, galaxies, étoiles, système solaire, système planétaire. Puis, à un moment donné ou un autre, une des étoiles, la nôtre là, nous crée, nous, des systèmes humains. Mais avant d'être humains, nous avons d'abord été autre chose. Car cette étoile n'a pas créé les humains tout de suite. Cette étoile a créé des êtres supérieurs dans les différentes parties de son corps. J'en ai déjà parlé. Les séraphins, les chérubins, les trônes, etc. Puis, la terre n'étant pas un ciel, la boue cosmique, la terre est le résidu de matière restée après avoir créé les parties supérieures de son corps. Il lui restait la partie qui peut correspondre à nos pieds, la plus dense. Nos pieds sont la partie la plus solide de notre corps. Vous pouvez marcher sur vos pieds sur des centaines de kilomètres. Vous ne pouvez pas marcher sur votre tête. Sur 50 mètres, vous allez avoir mal. Encore moins sur les mains. Quand Dieu crée la terre, il crée les âmes. Ces âmes commencent à évoluer dans le minéral. Puis, par évolution, l'Éternel, à travers l'action de cette étoile qui est là-haut, sa conscience, manipulant l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, sous forme de feu, air, terre sur terre, crée les végétaux. Les âmes végétales deviennent plus tard, celles qui sont suffisamment évoluées, des animaux. Puis vint l'homme. Il y a cela 20 millions d'années seulement. Avant 20 millions d'années, il n'y avait pas l'homme sur terre. Il y a un temps pour chaque chose sous ce soleil. Il était temps que ce qui s'est fait, enjoler, soit connu des peuples qui vivent autour de ce champ de force. Celui que la plus grande des divinités de l'eau a choisi. Celui que la gardienne du champ de force de l'eau de la planète a choisi. Celui que la divinité qui préside aux 54 nations de ce continent appelé l'Afrique a choisi. Et justement, cette voix que vous entendez. Depuis que je suis ici, Dieu seul sait ce qu'elle entendait par depuis que je suis ici. À part les fondateurs,
que je suis allé voir en bas pour leur dire, vous voulez créer une nation autour de mon champ de force, je vais tout codifier. Sinon, vous risquez de venir suivre ce champ de force qui irradie sur des espaces territoriaux qui dépassent votre nation. À part cela, c'est moi qui suis descendu à leur dimension. Tu es le seul de cette terre que vous avez appelé le Gabon, que moi j'appelle le Goué, qui arrive à ma dimension, à cette dimension. Ce n'est même pas moi qui t'ai amené ici, mais comme tu es déjà là, je vais te montrer mon visage. Tu vas voir ma face et je vais te révéler ton territoire, ta nation, ton pays, que vous appelez le Gabon, que moi je demande d'appeler le Goué. Le maître Vasile Bekounè est celui-là qui a vu Dieu dans un corps élémental. Je ne dis pas que les autres ne croient pas en Dieu. Je ne dis pas que les chemins des autres ne conduisent pas à Dieu. Je dis, il y a eu un moment où Einstein a découvert E égale mc carré parmi des milliers et des milliers de physiciens. Je dis, il y a eu des milliers et des milliers de médecins qui n'ont pas pu faire quelque chose contre la rage, qui décimaient les populations, mais quelqu'un un jour a été choisi par les divinités pour dire il est temps de montrer aux humains comment faire pour vaincre la rage. Écoutez cela, écoutez cela. Il était temps, le 30 septembre 2018, que les filles et fils de cette divinité, dans notre territoire appelé Gabon, et au-delà, connaissent qu'elle existe. Elle s'est révélée à vous. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'églissement, ce n'est rien, ce n'est que la vérité. La vérité n'a pas de nationalité, n'a pas de frontière. La vérité n'a pas de parti politique, la vérité ne soutient ni ne soutient pas quelqu'un. Celui qui marche sur le chemin de la vérité et qui doit la révéler n'a pas de camp. Et il ne suit personne derrière, car c'est les gens qui doivent suivre la vérité. C'est à vous de venir à Maman Eo. Ce n'est pas à Maman Eo de venir à vous. Elle se révèle à vous. Elle vous dit, je suis là avec mes deux seins, le lait, sein droit, pour vous donner ce que ma terre peut vous donner en termes physiques, les minerais, tout ce que je produis, forêt, tout doit être transformé en richesse pour que vous puissiez vivre dans vos corps physiques, car vous êtes comment fait de corps physique. Vous devez manger, vous devez vous protéger, vous devez nettoyer, vous devez vous instruire. Si ça, vous devez construire vos maisons et tout ça, les routes, etc. Certes, mais le sein gauche vous donne le miel. Le miel vient de la forêt, il est naturel. Ça veut dire, ce que ce pays, cette terre peut vous donner en termes spirituels. L'amour, la vérité, la justice, la droiture morale, l'humilité, la disponibilité, la bonté de cœur, la compassion. Toutes ces valeurs qui se retrouvent dans nos emblèmes, union, travail, justice, la concorde, des institutions qui doivent être modèles, dirigées par des êtres choisis parmi les plus lumineux du territoire, de la nation, choisis parmi les plus justes, les plus honnêtes. Si ce n'est pas ça, on fait mauvaise gouvernance de la terre de Maman Eo. Les gestionnaires de l'administration ne doivent pas être choisis parmi les amis, parents, connaissances, mais parmi ceux qui sont en phase, en harmonie avec les lois de la lumière. C'est-à-dire ceux qui manifestent l'amour véritable envers leurs compatriotes, envers leurs semblants. Ceux qui sont compatissants, ceux qui sont prêts à donner, y compris ceux qui ont le plus cher, ceux qui sont prêts à accepter l'évolution des autres, ceux qui œuvrent pour que chacun vive bien, que chacun soit dans la sérénité, ceux qui n'ont pas de camp politique, camp ethnique, camp si, non. Un membre de l'administration n'a pas de camp. Un gestionnaire des affaires publiques n'a pas de camp. Voilà pourquoi vous devez faire très attention avec vos histoires de partis politiques. Parce que là-dedans, ça crée la séparativité. Les gens se regardent en chien de faïence, parce qu'on discute un siège. Et du coup, vous créez la querelle dans le monde de Maman Eo. Elle n'est pas contente pour ça. La politique ne doit pas être un terrain de combat, de haine, de jalousie, de colère, d'invective, de menaces
les uns envers les autres, de dominer les autres, d'arracher ce que les gens ont de plus cher et de leur refuser ce qu'ils ont envie d'avoir. L'argent, travaillé par les 2 millions que nous sommes, doit revenir à chacun selon son mérite et non selon le soutien à X, Y, Z. Non. Voilà pourquoi quand vous gérez une telle nation où une très grande entité est au contrôle, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention parce que le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, le Goué est un territoire choisi par le Père Céleste pour mettre son pied gauche, le pied du pôle haut. Là où Dieu a mis son pied, les humains, vous n'avez aucun droit de suivre cet endroit. Vous n'avez aucun droit de venir s'imposer à cet endroit avec les fétiches, la sorcellerie, les sacrifices rituels, des transgressions des lois divines, sodomiser les autres, sacrifier les autres, précariser les autres, refuser la liberté, la paix, la prospérité, l'abondance aux autres. Non. Le Gabon nous appartient tous. Ce territoire est pour nous tous. Les 2 millions que nous sommes. Il n'y a pas de raison que les uns ont 7 millions par mois parce que tout simplement ils vont parler et que d'autres qui suivent 100 euros dans les salles de classe, dans les laboratoires, dans les ateliers n'ont que des peccadilles. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que dans le territoire de Mama Yao, où les forêts, les eaux sont en abondance, que l'on n'ait pas d'eau. Que les produits que nous pouvons cultiver chez nous coûtent la peau des fesses et que les Ogoyens et Ogoyens soient incapables de manger leurs propres manions, leurs légumes, leurs fruits, parce que extrêmement coûteux. Il n'est pas question que sur le territoire de Mama Yao, avec tout ce qu'il y a comme manganèse, pétrole, bois, si, ça, que les Ogoyens et Ogoyens soient incapables de se soigner décemment. Parce que les cliniques pullulent. Et l'argent qui a construit ces cliniques, quand on va aller regarder derrière, c'est l'argent qui a été détourné des caisses de l'État. Les gens prennent l'argent dans les caisses de l'État, le recyclent en entreprise privée et ceux qui ont produit cet argent deviennent en même temps les clients de ces entreprises privées. C'est tout cela que Maman Yao envoie vous dire. Attention. Ne précipitez pas vos malheurs. Nous sommes venus sur terre pour affronter les malheurs, ne les précipitez pas et ne les mettez pas, ne les élevez pas à une quelconque puissance. Contentez-vous de votre karma qui n'est déjà pas reluisant, sinon vous ne serez pas venus sur terre, et facilitez la vie aux autres. En tout lieu où vous êtes au service de tout le monde. En tout lieu où vous devez être juste et équitable. Parce qu'on dit union, travail, justice. Maman Yao a lié le Gabon à Vénus. Vénus, c'est l'amour, la compassion, la sensibilité. Maman Yao a lié le Gabon au soleil. Le soleil, c'est le rayonnement. Le soleil, c'est la santé. Le soleil, c'est le travail. Le travail pour tous, pour créer les richesses, afin que le Gabon rayonne. Le soleil, c'est la lumière. Une conscience illuminée, branchée sur des courants d'élévation de conscience. Et non sur des égrégores venus d'ailleurs qui viennent dominer toute une nation en versant les gens dans des pratiques de bas étage, en connectant le peuple à des entités maléfiques, en mentant au peuple, en ne leur disant pas la vérité. Tout simplement parce qu'on a une position privilégiée. Tout simplement parce qu'au nom d'un livre dont on ignore tout, on est capable d'embarquer des gens sur des choses qu'on est incapable de démontrer. Maman Yao a dit, tout ce que je t'envoie dire se démontre. Mais eux, ils sont incapables de démontrer les choses qu'ils vous racontent. Si je leur ai demandé de rester là, c'était parce qu'ils prenaient la morale humaine. J'ai pensé que ça pouvait aider mes filles et fils. Je me rends compte qu'ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Et que maintenant, là, ils ont transformé mon peuple en un peuple de personnes envoûtées, contrôlées, dominées, spoliées à outrance.
Et à partir de ce moment-là, je t'envoie créer le goïsme, le chemin qui mène à moi, le chemin qui libère mes fils et filles de ces dons, de ces voies d'égarement, de ces obédiences ténébreuses, de ces folies qui ne sont plus en phase avec mes recommandations et qui refusent de s'élever jusqu'à moi. Va, crée le goïsme et que toutes les filles et tous les fils qui entendront ta voix entendent ma voix. C'est pour ça que je t'avais appelé sur mon palais et j'avais parlé à mon peuple et j'avais répandu la paix sur cette nation. Mais cette paix peut être perturbée à tout instant si les filles et fils de ma terre continuent de m'ignorer. Si ceux qui sont en charge de la gestion des affaires publiques, la richesse que mes élémentaux et moi nous produisons, ceux qui sont en charge de cette gestion, s'ils se départissent de moi, de mes lois, je serai obligé de reprendre le contrôle de ma terre, parfois dans des circonstances qui ne seront pas forcément agréables pour les uns et peut-être pas forcément pour les autres. Je suis venu attirer votre attention parce que notre divinité est la divinité la plus puissante du monde de l'eau. Il était temps que cela se révèle. Et il y avait qu'un neurologue de haut niveau qui pouvait comprendre que le nombre 33 se réalise entre Djolé et Ogui, les noms inspirés par Maman, et que ce nombre 33 était 3 x 3, 9, 3 plus 3, 6. La scienture de cette entité, c'est 6 et 9. Ça se retrouve partout, y compris dans le triangle énergétique dont le barycentre se trouve le champ de l'Ogui, le champ de force. Guinée, Somalie, Afrique du Sud. Triangle énergétique, le barycentre, c'est le champ de force du Gabon, de l'Ogui. La preuve que c'est Mama Eo qui a initié tout ce qui se fait sur ce continent. C'est sa terre. Les 54 champs de force du Gabon sont ignorés de 99,99% des Ogoïennes et Ogoïens, des Gabonaises et Gabonais, y compris ceux qui dirigent. Les 9 grands esprits qui gouvernent 9 provinces, certains les connaissent et pas tous. Tout autre, 1 ou 2. Oh, il y en a 9. Les filles et fils de Maman Eo doivent connaître les énergies auxquelles ils sont liés par la gouvernance énergétique des 54 esprits qui président aux 54 champs de force de cette nation. Les Africaines et Africains doivent connaître les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces continentales, car l'Afrique a 54 nations, mais séparées, réparties en 9 grandes provinces. Le corps occulte de l'Afrique révèle bien les noms de ces entités et les noms de ces provinces. Ce sont des connaissances qui vous seront données dans l'ogoïsme. Africaine, africain, venez dans l'ogoïsme. La divinité de notre nation, la déesse noire, celle-là même qui a porté l'humanité dans ses entrailles. C'est pour cela que l'on a découvert que l'humanité a été créée au niveau de notre terre, le continent africain. Ce message doit être relayé. Nous avons la force, nous avons la puissance, nous avons la connaissance. Nos rites doivent être utilisés comme des canaux qui mènent à Mama Eo, cette divinité qui nous révèle la vérité de notre continent, la vérité des champs de force, la vérité des esprits qui gouvernent aux 54 nations. Et donc, la réduction homothétique se trouve en Ogooué, le pays que vous avez appelé le Gabon. Celui qui ne connaît pas cette relation entre les 54 champs de force de l'Ogooué, du Gabon, et les 54 nations d'Afrique, celui qui ne connaît pas la connexion électromagnétique entre les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces de la nation appelée Gabon, l'Ogooué, et les 9 grands esprits, les mêmes 9 grands esprits, mais en agrandissement homothétique qui gouvernent aux 9 provinces continentales. Celui qui ne connaît pas cette relation gère le corps et non l'âme et l'esprit, aussi bien de l'Ogooué, du Gabon que de l'Afrique. Voici cette révélation que Mama Eo m'a demandé de venir vous faire
africaines, africains, entrez dans l'égoïsme. Ogoyen, entrez dans l'égoïsme. L'égoïsme vous montrera ce que vous êtes exactement et quelle relation il y a entre vous et la terre. Appelez le Gabon. Oui, pourquoi vous êtes venu vous incarner ici et non ailleurs? Pourquoi vous êtes africain et non occidental? Pourquoi vous êtes africain et non asiatique? Vous devez le savoir. Et celui qui parle en ce moment, on lui a tout révélé. Il s'agit tout simplement d'entrer dans l'égoïsme et suivre tous les enseignements qui vous y seront donnés. Ces enseignements ont été inspirés, comme Bouddha a été inspiré, comme Krishna a été inspiré pour créer son hindouisme, comme Confucius a été inspiré pour créer le confucianisme, etc. Vous avez la divinité qui s'est révélée à vous dans la voix d'un humain. Cet humain qui parle vous dit, l'égoïsme est là. Vous appelez au 077 77 12 96 ou au 066 76 09 97. Je répète, vous appelez au 077 77 12 96 ou 066 066 80 76, j'ai envie de dire 09 97 066 76 09 97, tout autant que vous pouvez très bien joindre l'égoïsme au 062 0620 49. Je répète, 062 0620 49 par WhatsApp. Demandez le prospectus et on vous l'envoie. Partagez ce prospectus à vos frères et sœurs. L'image de Maman Ewo est disponible à ce numéro. On vous envoie l'image. Collez ça au mur. Vous n'avez rien à craindre. Qu'il pleuve, qu'il neige au Gabon, qu'il y ait une inondation, orage. Ceux qui auront l'image de Maman Ewo collée sur leur mur, dans leur chambre, dans leur maison, en train de penser à la communion avec cette divinité, par des pensées de paix, d'amour pour vous et vos semblables, vos compatriotes, vos frères et sœurs africains, n'auront rien à craindre. Rappelez-vous dans la Bible l'histoire du sang des agneaux, du sang de l'agneau qui était badigeonné sur les portes pour que l'ange de la mort ne vous frappe pas. Si un jour les forces ténébreuses qui veulent enfoncer le Gabon dans les eaux troubles des pratiques sataniques veulent que ce pays soit livré à Satan, vous les filles et fils de Maman Ewo, vous formez l'armée, cette armée puissante des forces dont le général est celui qui a la parole en ce moment. Ma force vient de Maman Ewo. Celui qui n'est pas en conformité avec Maman Ewo, celui qui n'est pas en communion avec Maman Ewo, ne peut pas être en communion avec le peuple gabonais, ne peut pas être en communion avec le Goué. Parce que le Gabon, c'est Maman Ewo, ce n'est pas la femme en sonnerie, ce n'est pas la rose croix. Le Gabon, c'est Maman Ewo, mais ce n'est pas l'élite qui s'arrête et qui, malheureusement, se sentent suffisants et n'ont plus besoin de lever leur conscience, d'aller chercher la connaissance dans les paliers supérieurs, tandis que toute discipline, toute science évolue, nos rythmes sont figés et estiment qu'ils n'ont plus rien à chercher. Le Gabon, le Goué, ce n'est pas des divinités venues d'ailleurs qui viennent s'imposer sur la terre, où il y a la plus grande de toutes les divinités du monde. Car la terre gouverne 80% de notre planète. Et si Maman Ewo est la divinité de l'eau, elle est forcément la plus grande. C'est elle la mère de l'humanité. C'est elle la mère de cette planète. C'est elle qui canalise l'énergie de la mer. Notre divinité est la plus puissante. Au Gouin, prenez-en conscience. Ne regardez pas le messager, écoutez le message. Elle sait ce que vous voulez avant même que vous le lui disiez. Maman Ewo ne vous demandera jamais de quel 10 francs. Ne vous demandera jamais d'aller dormir à l'église. Ne vous dira jamais de ne pas étudier vos leçons, de ne pas aller à l'hôpital parce que Jésus fera le reste. Non. Maman Ewo vous demande de projeter sur elle la lumière pour vous, vos semblables, vos compatriotes, toutes les autres personnes qui peuplent ce continent, sa terre. La lumière. Projeter la lumière sur cette image. Et pensez que cette lumière se répand aussi bien en vous, autour de vous, que sur le Goué, le Gabon, l'Afrique.
visualisez tout ce que vous lui demandez. Sachez que les jours de Maman Héros sont le lundi, parce que c'est la lune. C'est la sphère des femmes. Maman Héros est une femme. Le vendredi, parce que Maman Héros vient de Vénus. Et il y a un autre jour qui est là, le jour de Jupiter, le bleu de Jupiter. Le jeudi. Et enfin, vous avez le jaune, le dimanche. Je récapitule. Les jours de Maman Héros, lundi, jeudi, vendredi, dimanche. Lundi, jeudi, vendredi, dimanche. Et regardez toujours les dates. Chaque fois, vous avez le nombre 6 et le nombre 9 dans une date. C'est le jour de Maman Héros. Vous pouvez très bien lui parler, faire des vœux, comme je vous l'ai appris il y a quelques jours. Allumer une bougie bleue devant son image, avec toute la sacralité. Prenez un bain avant et venez vous mettre là et faites ce que je vous ai dit. J'avais publié les prières qu'elle-même m'avait inspirées. Priez, demandez-lui de vous donner ce dont vous avez besoin. Elle sait ce dont vous avez besoin, vous et vos semblables, avant même que vous ne lui demandiez. Soyez positifs et visualisez vos demandes, que ce soit des demandes nobles, qui ne sont pas uniquement dans votre intérêt, mais dans l'intérêt du plus grand nombre, sinon dans l'intérêt de tous. Allumez des encens bleus, si vous en avez. Remplacez-les peut-être par des encens blancs, si vous n'avez pas les encens bleus. Les heures de Maman Héros, c'est 6 et 9. Essayez d'obtenir 6 et 9 dans votre numérologie. 6 heures, pourquoi pas? 9 heures, pourquoi pas? 6 heures 9 minutes, 9 heures 6 minutes, etc., etc. Et sachez que le nombre 9 en numérologie, c'est 8 et 1, 7 et 2, 6 et 3, 5 et 4, etc., etc. La numérologie est le moyen par excellence d'entrer en communion avec les mondes qui se trouvent de l'autre côté du monde physique. Celui qui ne connaît pas la numérologie, qui n'est pas allé loin dans les études numérologiques, ne peut pas communier et communiquer avec les divinités. Voilà la vérité. C'est pour cela qu'elle a choisi celui qui parle en ce moment en raison de ses connaissances en numérologie. Paix sur le Gouy. Paix sur l'Afrique. Paix sur vous tous. Par Maman Héros, par le Père Céleste et par les hiérarchies célestes dont dépend Maman Héros. Je vous remercie.